Hey! T'es où? Bah, je suis au petit coin. Bonjour! Bonjour, bonjour à tous, comment vous allez? Comment ça va, mon cher Théo? Eh ben écoute, ça va et toi? Très bien, qu'est-ce que tu nous as fait aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai Raconte-nous fait vite fait. aujourd'hui? Moi Que j'avais tu passes plutôt... une bonne journée. Oui, 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 fatigante, mais ouais, ce matin j'ai couru mon premier 10 km en course. OK, Preuve et alors? accomplie, Oh waouh! joli dossard. Et ça s'est super bien passé. Je visais 48 minutes et j'ai fait 46,08. Ah bah, c'est bien, oui, tu Ouais, ce que tu visais. ouais, ouais, Bon bah, au c'est moins, ça. Et on a bien. j'étais Ça te fait ça te fait quoi en combien en termes d'allure? 4,33. OK. Sachant que tu perds un peu de temps au départ parce que moi j'étais avec un pote, on était dans un sas où en gros il y avait plein de monde. Et en fait OK. t'as des gens qui se mettent devant toi dans le sas sauf qu'ils courent moins vite. Et du coup t'es un peu bloqué au départ. Donc on a perdu un peu de temps mais sinon je pense que j'étais à ça de passer sous les 46. OK, et tu en as d'autres de prévus, Non, pour rattraper un peu? non, pas Faire tout de plus? suite, pas tout de suite, parce que là, tu vois, je vais refaire 6 semaines, je pense, de VMA pour du Mmh. coup courir plus vite. Et après, bon, on verra les courses qu'il y a de dispo. On verra ce qu'il y a. Et toi, qu'est-ce que t'as fait de ta journée, mon grand? Intéressant. Bah, moi, j'ai été beaucoup moins productif, hein, on va dire ça comme ça. J'ai commencé à faire les cartons pour mon déménagement Hmm, parce que depuis la dernière fois, j'ai trouvé un appartement c'est vrai, c'est et vrai, c'est donc vrai. je déménage pas très loin de là où je suis actuellement, mais il faut quand même faire tout ce qui est carton, etc. Et oui. Donc j'ai commencé un petit peu à faire ça parce que je déménage en fin de semaine prochaine. Enfin, à partir de demain, c'est l'autre semaine et je Ah oui, déménage d'accord. à la fin. Ah oui, donc juste avant Ouais, Noël, quoi. tout à fait, c'est ça, Ok, exactement. ok, très bien, très bien, très bien. Et avant qu'on enchaîne, j'avais une question, c'est quoi de neuf de manière globale? Parce que moi j'ai beaucoup d'infos là, j'ai beaucoup de trucs qui sont arrivés depuis la dernière fois qu'on s'est Ah, parlé. manière globale depuis la dernière fois, alors j'ai pas réussi à reprendre le sport comme je voulais Ouais. par rapport à ce qu'on a pu discuter la dernière fois. J'ai réussi à reprendre quand même un peu, mais dû au déménagement, aux Hmm. visites à faire à droite à Ouais, tu gauche, perds tout le ça a temps. été un peu compliqué et le boulot aussi m'a pris un peu plus de temps parce que j'ai eu des déplacements professionnels. Ah, c'est bien ça. Du coup, ça on peut pas. Oh non. Ah. C'est bien sur le papier quand ça t'envoie dans des belles villes, quelque part. Je veux cracher sur personne, hein. Tout le monde a la ville qu'il a, on vient pas d'une ville très glorieuse, mais je suis allé à 2 jours, pendant 2 jours et je retourne pendant 2 jours la semaine prochaine à Morlaix, au fin fond de la Bretagne. Désolé pour vous, mais j'aime pas venir chez vous. Franchement, c'est pas beau. Le centre-ville est un peu sympa parce que c'est, on va dire, des vieilles pierres, un vieux village qui est là depuis longtemps. En gros, le Mhm. centre-ville a son petit charme, mais dès que tu montes un peu, enfin, moi, du coup, pour aller travailler ou quoi, pour ceux qui y voient, j'allais vers la zone où il y a le Leclerc. Au Je me souviens classique. sortir, tout à fait, je me souviens sortir du bureau où j'allais travailler et me faire la réflexion à moi tout seul en me disant je ne veux jamais travailler là dans un truc comme ça, dans une ville comme ça. Je veux pas que mon train-train quotidien, en gros, Ouais. passe par quelque chose comme ça. C'est pas possible. Mhm. Ok, ok. Mais voilà, à part ça, depuis la dernière fois, c'est surtout ouais, le déménagement, enfin visite, etc. qui m'a pris beaucoup. Et toi, du coup, tu disais que tu avais pas mal de trucs. Ouais, première chose, j'ai été augmenté. Donc taf, donc ça c'est pas Ah, mal. Bon, sur le papier, le pourcentage est élevé, en vrai, en euros, ça fait pas dingue. On n'a pas tous le salaire qu'on veut. Je suis passé référent technique au taf. ok. En Ça veut dire quoi? gros, T'as des gens en dessous de toi? non, enfin non, parce que c'est pas moi qui les manage, mais en gros, s'il y a des questions sur la technique, bah, c'est moi qu'on vient voir. Donc, si, par exemple, c'est moi qui vais faire l'interface avec tout ce qui est extérieur à la cellule, tout ça, sur la technique. En gros, on a un coordinateur qui va gérer la cellule. Et moi, je fais tout ce qui est échange avec l'extérieur et la technique au sein de la cellule. En gros. Ok. Et dernière info, je vais me faire opérer de l'épaule.
C'est par pas. rapport à ce que tu vous avais montré l'autre fois? Ouais, ouais, ouais. J'ai été voir un chirurgien, bah, c'était quand? C'était mercredi, là, cette semaine, spécialisé de l'épaule. Et en gros, Mmh. il m'a dit que dans mon cas, l'opération était tout à fait possible et même recommandée vu que j'avais des gênes et des douleurs et que mon épaule était complètement instable. Donc, j'ai pas encore de date parce que je me suis laissé un petit délai de réflexion. Ouais, Mais la semaine prochaine, je l'appelle et enfin, je l'appelle pour prendre. Du coup, ce serait logiquement en février à peu près. OK. Voilà. Avec 3 semaines d'immobilisation comme ça, là. Et Ah, tu seras après, bien avec ça. ouais. Et après 6 à 8 semaines d'arrêt de travail. Donc c'est bien, je vais pouvoir me faire des petites Quand même. vacances, me reposer. Oui, voilà, tu vas te mettre bien. C'est ça. Hem, Avant qu'on passe à la suite, je voulais juste vérifier avec toi, on s'en fout, on le fait en live, c'est pas grave. Heu, Est-ce qu'on est sûr de pas avoir d'écho au niveau des micros? Oui, C'est sûr? Parce que du oui, coup, moi, je suis pas coupé, Discord ou quoi. C'est oui, juste oui, pour être sûr. oui, oui. Si on est tout bon, on continue. Bon, bah, Oui, oui, nickel. c'est bon. Heu, alors, aujourd'hui, on va commencer par une petite info insolite, hein, comme on a fait Mm. la dernière fois. Qu'est-ce que j'ai dans ma besace pour aujourd'hui? Tch, tch, tch. Si tu veux, moi j'en ai une là Bah, direct. si t'as la tienne, vas-y, Ouais. vas-y. Comme ça, je cherche la mienne en attendant. Moi, c'est sur la forme des hublots d'avion. D'accord, vas-y, Pourquoi, explique-nous. pourquoi ils sont arrondis? Alors, Euh, je vais je sais pas, t'expliquer. en Je vais vrai. t'expliquer. Peut-être En pour. gros, Attends, j'essaie de deviner. Est-ce que c'est devinable? ouais, faut connaître un peu la physique, quoi. Ok, vas-y, dis-moi tout de suite. En gros, jusque les premiers avions, ils avaient des fenêtres carrées. Parce qu'ils volaient entre 3000 et 6000 mètres. Du coup, Hmm. à ces altitudes, l'air est encore assez dense. Et tu sais, les avions, ils sont pressurisés, ils sont sous pression, pour que nous, on puisse respirer. Hmm. Et en gros, la différence de pression qu'il y avait entre l'intérieur et l'extérieur était gérable. Sauf que, à un moment, il y a eu les premiers gros avions de ligne avec les moteurs à réaction. Et non, turbocompression. Et en gros, ces avions-là pouvaient voler beaucoup plus haut, à 10 000 mètres, comme on vole aujourd'hui. Et ils avaient toujours des fenêtres carrées. Sauf qu'à 10 000 mètres, t'as plus beaucoup d'air. Et en gros, la force qui va s'exercer sur un coin de fenêtre carrée, c'est l'équivalent d'une petite voiture lancée à 50 km/h. Ah oui, c'est peut-être un peu. Ok. Et donc, en gros, il y a eu beaucoup d'accidents au début de l'aviation civile où ils volaient à 10 000 mètres, où en gros, les fenêtres pétaient. Mais littéralement pétaient en plein Parce vol. qu'il y avait trop de pression au niveau des coins des fenêtres. Ouais, trop de pression, la différence de pression entre les deux était trop énorme, et du coup, à un moment, bah, l'air, il pousse, il pousse, il pousse, il voit une faiblesse, et bah, il passe par là, quoi. Et donc, la forme arrondie des hublots fait que, en fait, t'as pas de point de faiblesse, en gros, si tu veux. Ok. T'es arrondi, et du coup, en fait, la pression va s'équilibrer tout autour de la fenêtre. Oui, c'est ça. Et en plus, je sais pas Oui, si ça répartit, non? Ouais, c'est ça, Je sais pas, ça répartit. ça va répartir les forces. Et je sais pas si t'as déjà regardé, mais aussi dans les hublots, tu sais, t'as 2 ou 3 couches de vitres. Je sais plus, je crois que c'est 2. Bon, ça, Et bah, la je prochaine t'avoue, fois j'ai que tu pas prends regardé. l'avion, tu Je me suis dit regarderas. que c'était du double vitrage, mais. Ouais, mais c'est pas comme nous, on peut avoir où c'est hyper fin, tu vois. Là, t'as peut-être ça entre les deux. Et il y a une des vitres, Ok. celle qui donne sur l'extérieur, t'as un petit trou dedans. Pour justement éviter la pression. Ouais, c'est ça. Ok. Voilà. Ok, bah pas mal. Effectivement, celui-ci, déjà, je savais même pas qu'ils avaient commencé avec des vitres carrées. Et bah, c'est le plus simple à fabriquer. Et oui, c'est vrai. C'est vrai. Surtout dans les années où les avions ont commencé à être balancés. Je sais pas c'était quand. C'est ça. L'industrie était pas la même. Non. Moi, pour le coup, ça va être beaucoup moins glamour. On va partir sur celui-là. Euh, Alors, ça prend à la fois, ça prend des trucs du corps. Peut-être que ça marche avec d'autres, Mhm. je ne sais pas. Mais ça prend à la fois les bâillements ou le vomi, et du coup tout un tas de réflexes qu'on peut avoir. C'est la question de pourquoi est-ce que quand quelqu'un bâille, ça donne envie de bâiller si on le voit ou si on l'entend ou Mhm. quoi. Et du coup, ça marche aussi avec le vomi la plupart du temps, quand on va voir quelqu'un vomir ou qu'on va sentir Mhm. l'odeur
du vomi, ça va donner envie. Mhm. Pourquoi? Parce que ce sont des réflexes naturels qu'on a développés au fur et à mesure de l'évolution et qui remontent à la préhistoire, etc. En gros, pour le bâillement, c'est assez simple à comprendre. Il fallait se dire que quand on vivait dans une grotte à 5-6 petites tribus, je sais pas trop quoi, Mm. le moment où tu avais des gens qui allaient dormir, il fallait se dire que c'était le moment d'aller dormir. Oui, Et quelque part, c'était mécanique. C'était en mode, il y en avait un qui était fatigué. oui, Ça c'est veut à ça. peu près dire que c'est l'heure d'aller dormir. Donc moi, je vais ressentir de la fatigue aussi, qui fait qu'il baille. Moi, je vais me mettre à bailler aussi. Je vais ressentir en fait la même fatigue. C'est un peu un truc social, si on Mhm. veut. C'est une sorte de ressenti social. Et pour le vomissement, c'est exactement pareil. Quand tu voyais à cette époque-là ton copain de grotte qui régurgitait la nourriture qu'il venait d'avaler, toi, ça te faisait aussi un réflexe de te dire, oh là, peut-être que ce qu'on a mangé, parce que la plupart du temps, vous mangez sur les mêmes carcasses ou les Mhm. mêmes baies ou les mêmes plantes, ben, il faut l'enlever aussi de ton corps parce qu'elle est en train de faire du mal au corps de ton ami en face. Donc, vaut mieux que tu t'en débarrasses également. Et donc, c'est pour ça qu'on a ce genre de réflexes un peu sociaux, Mhm. physico-sociaux, je sais pas comment on pourrait les qualifier. Mais il y en a peut-être d'autres, hein. Pour le coup, je me suis pas plus renseigné que ça sur le sujet. Mais je sais que ces deux-là fonctionnent à peu près avec la même mécanique Et du coup, au à niveau l'époque où physiologique. je vomissais beaucoup à cause de l'alcool, Oui. est-ce que ça vous donnait envie de vomir? Alors, il y avait deux trucs. Première chose, ça nous donnait envie de nous marrer. Oui, Parce que bon, il était très tôt par rapport c'est au vrai. déroulé des soirées. Et je suis pratiquement sûr que si oui, moi pour le coup, je suis pas quelqu'un qui va être très sensible à ça, Mhm. tant que j'ai pas l'odeur en plein dans la tronche. Si j'ai Ouais. l'odeur dans la tronche, là, ça va Mhm. être compliqué. Mais ça va, j'avais pas l'habitude de mettre la tête dans ton seau une fois que tu avais fait ce que tu avais à faire dedans. Pas Tu vois faux, ce que je veux dire? pas faux, pas faux. Alors, si on en a fini avec les Mhm. infos insolites, on va pouvoir passer à notre sujet du jour. Mhm. Aujourd'hui, on s'est dit qu'on allait un petit peu parler de cinéma, et parmi tout ce qu'il peut y avoir dans le cinéma, on va parler aujourd'hui du MCU, Alors attention, on n'est qui a pas des pros du cinéma, hein. absolument pas. On Alors, faut aime partir les du films, principe que, mais voilà, on consomme, voilà, mais c'est tout. on a des avis. Et puis, Les voilà, avis, tout à fait. c'est comme les trous du Vas-y. cul, tout le monde en a un. Exactement. C'est pas parce que notre avis vous plaît pas que c'est celui qu'il faut écouter ou inversement. Non, Tout à non, on fait. donne juste notre avis sur la question. Alors, je voulais commencer par dire déjà, est-ce que encore aujourd'hui, parce que ça fait, je crois que ça a commencé en 2008, si je dis pas de bêtises, avec le premier Iron Man, c'est un peu là qu'est née l'idée de faire tout ça. Mhm. Euh, Est-ce que encore aujourd'hui, en 2025, tu consommes des films qui font partie du MCU? Des Euh, films ou séries ou n'importe quoi. Maintenant que tout est développé un peu, tu consommes des produits qui font partie de cet univers. euh, oui, bah, je vais regarder les derniers films. J'ai eu, du coup, comme j'étais en arène l'année dernière, j'ai eu la chance d'avoir le temps de me refaire par ordre chronologique d'histoire tout le MCU. Bon, je me suis pas mis les séries entre les deux parce que sinon j'en avais jamais fini. Mais ouais, ça m'arrive régulièrement de me dire, bah tiens, là je l'aime bien, vas-y, je me le refais, même si je l'ai déjà vu, mais et sorti du contexte, tu vois, sorti de l'histoire. Juste parce Ouais. que je l'aime bien, des fois, ouais, ça m'arrive d'en consommer. Mais à part ça, non, les séries par contre, j'ai pas trop consommé, à part Loki par Ok. exemple. Et Hmm. comment ça s'appelle Falcon et Soldat de l'hiver. Ouais. Ouais. Et What If. Ouais. C'était bon, là, ça. Ouais, aussi, Voilà, ça change vraiment de tout le reste. Mais, voilà, mais c'est tout. Et toi, est-ce que tu ok. consommes régulièrement du MCU? Euh, Bah, un peu comme toi, on va dire, sur ceux que j'ai déjà vus. Peut Mhm. m'arriver de prendre un au hasard, enfin pas au hasard, mais que j'ai envie de revoir hors contexte Mhm. global de tout le truc, tu vois, parce que le film ou... Alors, je me suis pas refait de série, mais ouais, parce que le film était bien. Mhm. Mais pour autant, moi j'ai tout consommé. Aujourd'hui, à l'heure à laquelle il est maintenant, je suis à jour Mhm. sur l'intégralité de ce qui a pu sortir. Malgré, Même les séries, t'as regardé toutes euh, les séries? j'ai tout regardé, Oh putain, absolument t'as tout. dû te faire du mal, Même hein. les trucs qui sont pas... Ouais, il y en a certains, c'est compliqué.
Même les trucs, ils sont pas. Alors, je suis pas sûr à 100% de ce que j'avance, mais je crois il y a certains produits, séries ou trucs qui sont distribués sur Disney qui sont pas canon à l'univers principal. Par exemple, il y a quelque chose qui était sorti, je sais pas, il y a peut-être 3 4 ans pour Halloween. Mhm. Ça s'appelle je sais plus trop quoi, Werewolf, qui est en noir et blanc, je crois. Enfin, quand il était sorti, en tout cas, c'était une sorte de film qui était en noir et blanc. Ok. Et qui faisait partie du truc et tout, mais pour moi, il est pas canon à tout ça. Peut-être qu'il Mhm. est juste sorti pour faire un truc Halloween, un peu Marvel, un peu. Voilà. Mais je suis complètement à jour. Mhm. Et je pense qu'il faut en parler plus aussi Ouais, de ce les qui sort derniers. aujourd'hui. Alors, Voilà, par rapport à ce qui sortait au tout début, et aussi ça évolue avec son temps, c'est Mhm. normal. Mais je pense que comme à peu près tout le monde qui a un peu suivi ce genre de choses au global, pour moi il y a un avant et un après Endgame Oui, oui, qui est assez classique à comprendre. ouais. Toi, qu'est-ce que t'en penses par rapport à ça? Euh, alors, déjà, c'est lequel en date qui est. Enfin, c'est lequel sorti dernier en date là? Le dernier en date, si je dis pas de bêtises, c'est les 4 Fantastiques. Ah bah, je vais pas vous dire, je suis tu Nickel. vois. Je sais plus quand il est sorti, Celui-là, je je crois que l'ai pas c'était vu. durant. Pas dire de bêtises, c'est peut-être durant l'été. Ok, ah oui, Je bah, sais plus pas vu exactement. du tout alors. Mais Pas de son, pas d'image. De toute façon, moi, enfin, déjà aussi, moi, je vais plus au cinéma. Parce ah que oui, ok, moi, ça je on en regarde les parlera. films a posteriori. Parce que j'arrive Ok. à vivre sans me faire spoil. Je... Ah, c'est bien ça. Donc, ouais, déjà, Il c'est y en pas a mal. beaucoup qui t'en diraient, je pense. Comment? Ouais, Il y en a ouais. beaucoup qui t'en diraient. Bah, après, mon cercle de. Enfin, collègues, amis et tout, j'en ai Hmm. pas trop. Et ma famille, ils sont pas trop là-dedans, tu vois. Donc, Attends, on va te revenir sur un truc là. Ça va toi? oui. T'as dit que t'avais pas trop d'amis. Non, mais c'est des collègues, tu vois. Tu vois, Ça va bien? Mais oui. Non, mais oui. Tu te dis si t'as besoin, tout va Non, mais bien. tu vois, je me suis pas recréé une bande comme on avait en Normandie. Mais Ouais. je sors avec des collègues, tu vois. Enfin, moi, je les considère comme des potes. Ouais. Bref, donc ils sont pas trop dans les derniers films à aller voir, tout ça. Donc au Hmm. final, je parle pas trop cinéma, on parle plutôt d'anciens films un peu cultes ou tout ça. Ouais. Et donc déjà, ouais, je vais plus au cinéma. Et moi, le dernier que j'ai vu, c'était Les Gardiens de la Galaxie. Le Le 3, dernier, du coup, ouais, j'imagine. Ouais. ouais. Ok, Et donc donc, ça remonte déjà à quelques années. ouais, bah, ça fait 2 ans. Au moins. Ouais, au moins 1 à 2. Je Ouais. saurais pas dire. Mais vas-y. Je vais vérifier en même temps. Et donc, ouais, alors l'après Endgame, ouais, il s'est fait ressentir. Il y a eu de très bons trucs et de très mauvais trucs, je trouve. Ok, tu dis qu'il y a eu de très bons trucs. Ouais, Sans. Qu'est-ce que t'entends par très bons trucs? bah, tu vois, genre par exemple, Qu'est-ce qui vient Shang-Chi. après? Shang-Chi. Ouais. Ouais, Oui. enfin, je le trouve trop bien. Genre, Non, c'est vrai. Ouais. c'est une nouvelle génération de héros, tu vois. Enfin, franchement, ses pouvoirs, ils sont cool. Il y a un univers, du coup, pareil, tu ramènes une autre, une autre origine, on va dire, euh, à, comme ils ont pu faire avec Black Panther, tu vois. C'est pas juste tout se passe aux États-Unis, tu vois, comme on a pu avoir Ah avec oui, tout Hulk, à fait. tout Ça. ça. Ouais. Tu vas dans différentes Oui. régions du monde, donc ça c'est cool. Tu découvres un peu de nouvelles cultures. Après, bien sûr, découvrir des cultures, ça reste du cinéma, donc ils nous montrent ce qu'ils ont envie de nous montrer. Mais il y a quoi d'autre que j'ai aimé? Les Éternels. J'ai adoré les Ouais, ok, Éternels. d'accord. Et Oui. malheureusement, ils vont pas les continuer. J'ai pas l'impression qu'ils aillent Non, beaucoup non. plus loin là-dessus. Ils vont pas les continuer. Et les trucs par contre que j'ai moins aimé, il y a par exemple mais le dernier Thor par exemple, tu vois. Ouais. Je sais pas, il a plus son aura qu'il a pu avoir. Euh, Pareil, si on prend le deuxième Captain Marvel. Après moi j'ai pas vu la série Miss Marvel. Hmm. Mais tu vois, c'est pas des films qui ont marqué. Black Widow non plus. Le film est cool, mais genre tu peux le sortir de l'univers Marvel facilement, tu vois.
Ça aurait pu Ouais. être un Warner Bros ou un Paramount, tu vois, ils font un film comme ça, un peu sur des agents secrets. Mm. Voilà. Et pareil, par exemple, si on prend le deuxième Black Panther. Ah putain, ça, Ouais. on va en parler de ça. On va en parler après. Ok. On Euh, va en et parler. On y reparlera après. ça a été pareil avec Captain America, le dernier Captain America. Je Ok, sais pas bah, si tu on vois va où en je veux en parler. venir. Vas-y. J'ai capté où tu voulais aller, mais vas-y. Et du coup, il y a des films comme ça où, en fait, tu vois, ils continuent un peu les séries pour essayer de renouveler les héros et de montrer qu'en fait, bah, les héros originels s'en vont et que du coup, ils sont remplacés. Mm. Mais ça, j'ai largement moins accroché parce que je suis un peu attaché à toute la bande, en fait, qu'il y a pu avoir. Ouais. Donc voilà. Et, et ça me fait poser une question directe juste par rapport à ce que tu as dit en dernier là. T'es attaché à la bande, mais enfin, t'es conscient qu'à un moment donné, les acteurs ils peuvent Ah, plus mais jouer le rôle évidemment, qu'ils jouent. évidemment. Mais est-ce que t'es attaché à la bande? Est-ce que tu serais plus attaché au truc si ils changeaient, qui gardaient les mêmes personnages et qui changeaient les acteurs? Ah, Ou pas? Ou c'est vraiment le couple acteur-personnage? Tu vois ce que je veux dire? je Est-ce que sais pas. si jamais ils font un Avengers, le 1 mais en bis, Ouais. et que tu as tout un panel de nouveaux acteurs tout Hmm. aussi connus, etc., Mhm. qu'ils étaient à ce moment-là, tu vois, mais avec des nouvelles têtes, mais qui Hmm. correspondent quand même exactement au même personnage, au même truc, mais avec Bah, des nouvelles tu têtes. vois, je sais pas, parce que si on prend l'exemple de The Witcher, qui est récemment sorti Ouais, là, c'est exactement ce qui s'est passé. Ils ont remplacé tout à fait. l'acteur. Après, dans The Witcher, je trouve que ça se voit pas trop, entre guillemets. Tu Ok. vois Je sais que. pas, j'ai pas regardé Ah, encore. bah tu vois que c'est pas le même acteur, mais en même temps. Enfin, je m'éloigne un peu, mais le, le développement du perso change un peu, du coup, c'est bien amené, on va dire. Et tu vois, Ok. je sais pas si en remplaçant l'acteur, mais en gardant le même perso, si. Mm. Parce que non, pour moi, genre, tu vois, un Iron Man, c'est Tony Stark, Oui, c'est Downey Junior. Et tu oui, prends tout à fait. Captain America, c'est Chris Evans. Tu vois, Mm. pour moi, c'est ça. Pour moi, ils sont vraiment. C'est là où ils ont été forts en fait, Marvel, c'est qu'ils ont réussi à faire un truc où l'acteur rentre hyper bien dans le personnage. Ouais. Après, je me dis aussi que c'est peut-être une vision des choses que nous on a, parce que avant enfin, je pense qu'on a connu les super-héros à la fois par les quelques dessins animés qu'on avait. Mhm, On a peut-être vu un ou deux comics dans notre vie avant que ça commence à sortir, mais on mhm. n'a pas eu genre toute la phase, ouais, connaître le personnage sans vrai visage d'humain rattaché. Ouais, ouais, ouais. Nous, quand on les a connus, après on les a connus avec cette tête-là. Ouais, 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 je suis En mode, d'accord. ça correspond bien au perso, mais parce que on a vu que cette tête Hmm. pendant 10 ans Oui, oui. sur ce perso-là. Ouais, ouais, c'est Je sûr. me dis que peut-être ça, enfin, au niveau de notre génération, ça doit jouer à ce niveau-là. Ouais, ouais, c'est sûr. Mais oui, comme tu disais, il y a des trucs bien, il y a des trucs pas bien. Ouais. Après, moi, je voudrais revenir sur les trucs bien. Il y en a un que t'as mentionné au début, mais quand t'as fait la liste, là, tu l'as pas rappelé, mais les Gardiens 3 pour le coup. Ouais. Ouais, alors je suis Des... mitigé. Ok, Je suis mitigé un peu ok. parce que je sais pas, ils perdent un peu de leur superbe, tu vois, je trouve. Alors, peut-être, mais pour moi, il y a eu une reprise de la façon de faire le film, qui a été fait entre guillemets, hein, c'est des grosses guillemets, à l'ancienne. En mode comme étaient faits les films avant. En gros, si ce film-là il s'était inscrit dans l'avant Endgame, il n'aurait pas Ouais, fait tâche dans le décor, c'est oui, ça que je veux dire. ouais, ouais, je suis Alors d'accord. que si tu mets, comme tu disais par exemple, un Thor, Captain Marvel 2 ou quoi, avant Endgame, c'est des trucs, c'est pas que ça perd en qualité, mais en qualité de profondeur de personnage. Hmm, Je trouve que ouais, t'as ouais, moins. oui, oui. Et pour revenir à ce que tu disais aussi sur Captain Marvel 2, le fait de pas avoir vu Miss Marvel ou pas, alors je pense qu'effectivement, pour apprécier Captain Marvel 2 à sa juste valeur, il faut peut-être avoir vu Miss Marvel parce que tu as tout un développement de personnage qui se fait dedans. Mhm. Pour autant, que ce soit Miss Marvel ou Captain Marvel 2, enfin, ça s'appelait The Marvels, je crois.
Ouais. Ouais, sûrement. Pour avoir vu la série ou le film au niveau des Marvels, euh, c'est pas fou. Non, moi j'ai pas du tout accroché quoi. Ah, franchement, c'est C'était cucu, je c'est trouve. pas incroyable. Ouais, c'est pas Un peu incroyable. cucu. Même la série, après, je me suis dit peut-être que vu que le personnage est plus jeune, Mhm. il y a aussi, malgré tout, c'est une entreprise, donc ils veulent aussi avoir un peu un public le plus large possible, et ça permet peut-être d'accrocher des jeunes qui commencent à regarder des séries et tout sur Disney+. Ils se disent, oh bah il y a un truc de super-héros, mais c'est pas le truc. Enfin, ça fait partie du gros truc que les plus grands regardent, mais pour autant, c'est quelqu'un de mon âge, le héros, donc ça s'identifie plus facilement. Ouais, ouais, Et bien d'autant sûr. plus que c'est une fille, d'autant plus que, comme tu disais tout à l'heure avec le côté, c'est pas que américain, Mhm. bah là c'est une fille qui a des origines, si je Hispanique. dis pas de bêtises, Hispanique, hein. non, indienne, je Ah ouais? crois. Non, Je bon, sais pas. je veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est indienne, ou en tout cas dans les pays asiatiques de L'Ouest. Asie du Sud, Ouais. ouais, sud-est, je Ah, saurais pas tu trop remets dire. le doute. Mais je crois qu'elle est d'origine. Je crois Ouais. que c'est à peu près par là. Mais je veux pas dire de bêtises, vas-y, vérifie en même temps. Ouais. Je sais plus où je voulais en venir. Mais oui, et comme tu disais, le fait de s'ouvrir aussi sur d'autres cultures. Donc, Pakistan. Shang-Chi, ouais, c'était super. T'avais raison. Pakistan. Donc non, c'était Asie, mais pas là où j'imaginais. Euh, Oui, après, ils ouvrent sur les cultures. Malgré tout, ça reste du cinéma américain. Oui, oui. Ils vont pas te montrer, comme tu disais, ce Oui, bien qu'ils n'ont sûr. pas envie de montrer. C'est la culture, bah, par exemple, la culture pakistanaise, mais sous le prisme Et puis Marvel ça reste un peu américain. cliché quoi aussi. Oui, voilà, c'est ça. Ça reste dans le cliché et dans le cliché bon enfant. Tu vois, ça Oui, va oui. pas dénoncer des choses qui peuvent être plus ou Hmm. moins compliquées dans ces pays-là. Ça va pas faire ce genre de choses. Après, c'est pas des films non plus, c'est des trucs grand public. C'est pas Oui, des... oui, oui, Ça bien n'a pas sûr. vocation à Bien faire sûr. changer les choses à ce niveau-là. Ah oui, bien sûr. Mais d'ailleurs, ça me fait penser, tu voulais revenir sur euh, Captain America 4 et Eh, Black Panther 2. ouais. Je te laisse étayer ton point et voir. Ah oui, non, je vois où tu veux venir. Non, c'est pas parce que les persos sont noirs. Non, c'est pas ça. Au contraire, je m'en fous, tu vois. J'ai jamais dit ça. Non, 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 mais j'ai vu ton petit sourire. Et non, non, c'est pas ça. C'est que, Je dis, si tu veux aller là, on peut y aller, mais vraiment prends des non, non, pincettes non, parce que. non, c'est pas ça. Non, non, du tout. C'est juste que, en gros, ils essaient de continuer à faire vivre le personnage Hmm. en remplaçant les acteurs, en donnant des. Genre, le nouveau Captain America, c'était Falcon. Oui. Et tu vois, je trouve bah, que je sais plus comment il s'appelle cet acteur, mais je trouve que l'acteur de Falcon, Euh, eh ben, je sais plus non plus. il est hyper bien en Falcon. Et je trouve que le rôle de Captain America, sachant qu'en plus ils ont fait un mix un peu bizarre, où il est encore Falcon, mais il est aussi Captain America, tu vois, Bah. il a la tiraille des deux. Hmm. Et Oui. pareil un peu pour du coup bah, Black Panther, du coup c'est sa sœur, Sœur qui ouais, reprend, ouais. sa sœur qui reprend. Et pareil, tu vois, je trouve que sa sœur, c'était la geekos hyper intelligente, hyper forte pour développer des trucs, tu vois. Et du coup, tu sais, bah, elle prend un nouveau rôle. Et du coup, moi, enfin, je sais pas, ça me parle moins. Ouais, peut-être que tu arrives moins à rentrer dans Ouais, ouais, c'est le ça. film ou à t'identifier au personnage. Ça, ouais. Mais après, alors, je sais pas pour la sœur de Black Panther, donc Shuri, si je dis pas de bêtises, le Ouais. prénom. Mais je sais pas pour elle, mais je sais que pour le Falcon en Captain America, c'est quelque chose qui existe dans les comics. Ok. Après, moi, j'ai pas lu Et les que je comics. pense qu'ils ont réutilisé, Hmm. moi non plus, mais je sais que ça existe. Et je Ok. pense qu'ils ont du coup utilisé cet arc-là Hmm. Ouais, je vois. enfin, qui collait bien au truc. En plus, c'était un perso qu'on connaissait déjà, enfin en tout cas de tête, Mhm. on pouvait s'identifier à lui. Et dans ce qu'ils ont fait, malgré tout, il y a quand même une transmission. Enfin, en tout cas, ils essayent de faire une transmission correcte et qui, pour moi, passe dans l'à peu près. Après, je dis dans l'à peu près dans le sens où, comme tu disais, bon, Captain America restera Steve Rogers avec la tête de Chris Mhm. Evans. Ouais. Là, c'est un autre Captain America, c'est pas le même. Mais du coup, je suis pas sûr qu'il faut avoir les mêmes attentes envers le Ouais, personnage. ouais, bien sûr.
Ouais, ouais. du coup. C'est Mais même, tu de vois, nouveaux. l'histoire, elle est. Ouais. Alors, l'histoire, elle est un peu, ouais, sur le film, de ce que je me souviens. Après, Bah, c'est le faut prendre président, il se aussi fait injecter tout. un truc, il devient Hulk C'est rouge. ça. Voilà. Mais tous les Captain America, déjà, si tu regardes dans le MCU, ils ont tous un prisme un petit peu, avec des grosses guillemets, et on revient sur le côté Marvel, Disney, met en avant des problématiques, mais d'une façon dont elle a envie d'en parler. Euh, les films Captain America sont les seuls films qui portent un petit peu sur un côté politique. Ouais, historique. Ouais, carrément. Oui, voilà, entre le politique et l'historique. Ouais, C'est carrément. c'est les seuls qui ont des problématiques comme Hmm. ça, avec la Deuxième Guerre mondiale. Derrière, le deuxième, bah, c'était encore par rapport à la Deuxième Guerre mondiale, mais aussi tous les agents secrets à l'intérieur des trucs gouvernementaux. Mhm. Le troisième, Bah, c'était Civil bah, War. tout dans le titre, ouais, voilà, tout est dans le titre. Mhm. Et le quatrième, du coup, Oui. avec un truc par rapport au gouvernement qui veut contrôler, mais en même temps qui laisse les gens faire. Enfin, c'est un peu la prise de pouvoir du gouvernement sans prendre en compte les citoyens. Mhm. Part. Et donc il y a aussi tout ce prisme-là où déjà, je trouve que C'est les vrai. sujets sont pas super simples non plus à aller aborder. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Après, oui, ce qu'ils ont fait sur le 4, il y a du bon, il y a du mauvais. Le truc de Hulk rouge, je pense qu'ils ont cherché une façon de l'introduire Mhm. aussi. Ok. Et, euh, et si on prend au global, Marvel a été un peu chamboulé il y a quelques temps à la refonte de ce qu'ils voulaient faire sur l'après-Endgame. Ouais. Je sais pas si vous avez trop suivi ça. Bah oui, bah en gros, Avec l'après Kang Endgame, ça et devait être les Éternels. Kang. Alors, il y avait ça, mais même après. Genre, une fois qu'ils ont compris que les Éternels, ils iraient pas trop trop loin. Et c'est trop con parce que franchement, Il les y a... Éternels, il est génial. Ah, c'est... Moi, je trouve bien aussi. Et tu vois, pareil, Ah, effectivement, il ressemble à rien d'autre, mais je pour trouve le que coup. moi, c'est pas un bon Marvel, c'est un bon film, je trouve. Oui, C'est un tout à bon fait. film de Tu peux le prendre super-héros. indépendamment, Ah vu ouais. qu'il ressemble à rien, Et tu peux le prendre indépendamment. je trouve qu'il y avait un arc narratif à développer autour de ça Hmm. qui était Bah ça, incroyable. même sur la cinématique de fin, ils nous introduisent un nouveau personnage, Oui, oui, mais oui. qu'on verra jamais, du coup. Et du coup, oui. Peut-être vite fait sur un caméo, un truc, mais sans Mhm. plus. Mais non, il y a eu toute la partie où, de base, le grand méchant de la saga devait être Kang. Ouais, bah oui. Et Puis il a un peu après, merdé. ils ont dû se rabattre, voilà, dû à la merde qu'a fait l'acteur. Ouais. Mais je pense que ça les a sauvés aussi. De mon point de vue personnel de consommateur, je pense que ça les a sauvés dans le sens où euh, Kang, avec la façon dont ils l'ont abordé, c'était un peu la menace qui arrivait de partout à la fois, parce Mhm. que bah, y en avait plein. Mhm. Mais j'avais du mal à me dire il y a un grand méchant, tu vois. C'était plus le truc Mhm. en mode il y a plein de petites vermines, il va tout le temps en rester un caché. Ouais, je vois. Et puis au fur et à mesure du temps, bah, t'en auras toujours un qui s'en sort, un qui machin, un qui ceci. Mhm. Pour autant, c'est pas le truc comme Thanos faisait en mode où il rentre dans la pièce, tout le monde se tait parce que sinon tout le monde est mort. Ouais. Il y avait moins ce truc-là. Et je, suis- je pense que je suis pas le seul à avoir eu cet avis-là, mais ça l'aurait peut-être pas fait. Ouais, c'est Avec Kang moyen. en grand méchant, le fait qu'il le remplace là avec tout ce qu'ils ont commencé à développer pour Doctor Doom, ça, Moi, enfin déjà ça a beaucoup je plus l'attends de de ouf. panache, Je l'attends de je ouf, trouve. cet album. Oui, moi aussi. J'ai Mais trop hâte. je trouve ça a beaucoup plus de panache, ça aura Mhm. beaucoup plus d'impact. Puis même d'après le peu de leaks ou quoi, d'idées qui peuvent avoir émergé d'ici et là, ça, je pense, que ça construit beaucoup mieux. Et ils peuvent, de toute façon, Kang est pas fini. Le personnage en soi est pas fini puisque la dernière fois qu'on l'a vu dans des films, si je dis pas de bêtises, c'était dans, alors, dans des films, je crois que c'est dans Hein. Ant-Man 3, Oui. parce qu'à la fin il meurt pas. Je crois Non. qu'il s'en, enfin c'est pas qu'il s'en va, c'est qu'il passe dans le ultra tout petit, plus petit que le petit, je crois. Ah ouais. Parce qu'ils sont déjà dans un truc Oui, oui. genre subatomique, et derrière, lui, il est renvoyé encore dans un truc encore plus petit. Bah ouais, mais moi, le truc, moi, la dernière vision que j'ai de Kang, c'est donc il y en a plein là et que et en gros, Oui, il y a ça celui de aussi. Oui, il y a Ant-Man le se fait conseil des Kang. engueuler par le
Ils sont trois, non? Trois grands Kang suprêmes, un Ils truc sont comme ça. 3-4, ouais, je sais plus trop exactement. Moi, Et oui, t'as c'est. le conseil des Kang aussi à Ouais, c'est côté. ça. Et t'as aussi, je sais plus comment. Ah non, oui, dans Loki, je crois que ça c'est fini. Oui, dans Loki, ils ont réussi à peu près à faire les choses pour qu'on n'en entende plus trop parler, je Oui, crois. bah, c'est Mais bon, Loki qui prend t'as sa toujours place. celui-là. Ouais. Mais t'as toujours celui-là qui traîne. Mhm. En tout cas, qu'on n'a pas vu mort. Donc, on peut partir du principe que tant que le personnage, on ne l'a pas vu mort ou qu'on n'a pas vraiment donné officiellement la mort à l'écran, c'est qu'il peut revenir à tout Oui, moment. oui, oui. Et ils sont quelque part obligés de le faire revenir parce que je pense qu'ils avaient prévu un certain scénario au début qui, du coup, a été un peu chamboulé. Mhm. Mais ils peuvent le faire passer en mode peut-être que Kang, c'est qu'un pion parmi tant d'autres dans le plan de Doom. Ça peut Ouais, être peut-être. quelque chose comme ça. Ouais, Tu, ouais. tu peux le rattacher de plein de façons. Après, c'est eux qui verront Mhm. comment ils font. Mais je pense que du coup, les aléas, on va dire, qui se sont passés avec l'acteur, ça a été un mal pour un bien pour le reste du MCU, en tout cas sur la saga non, sur la saga du multivers qu'ils Ah, font là actuellement. ouais, mais ça, va falloir qu'on en parle parce que moi, ils me perdent. Ah, Et moi, je suis perdu de ouf. c'est compliqué, hein. C'est Et, compliqué, c'est et compliqué de là, suivre. là où je leur en veux un peu, c'est que putain, ils m'ont saboté mon héros préféré, quoi. Lequel? Bah, Doctor Strange. Ah oui. Moi, Doctor Strange, je pense que c'est celui que je préfère. Je... Hmm, Tout son développement de perso. ok. Enfin, Sur ouais. ouais, Ok, sur un attends. peu Moi, tout. je sais même pas pour le coup. Moi, je sais même pas si j'en ai un vraiment que je kiffe. En fait, j'ai un super-héros que je kiffe, mais je le kiffe plus par des trucs qui ont été faits hors MCU que Hmm. MCU. Direct. Mais c'est qui, du coup? Même si Spider-Man, le Ah oui. cliché le plus total. Mais plus touché par les films qui sont sortis quand on était plus jeune. Les films de 2000, de Tobey Ouais, Maguire. putain, faut que je les fasse. Même si les autres sont très bien, mais Hmm. chaque développement de personnage est différent. Ouais, Celui de Tom Holland, pour le coup, c'est celui qui m'a le moins touché. ouais. Après, Mais parce comme qu'aussi on tout le était monde, plus hein, vieux. oui, c'est ça. Puis j'étais au rendez-vous fan service pour le troisième opus. Ça, j'étais Ah très ouais, content ouais. de revoir tout le monde. Au contraire, ça, c'était super. Mais là, peut-être que avec ce qu'ils annoncent par la suite, je sais pas si t'en as entendu brièvement parler ou pas. Le 4, il était en tournage il y a encore quelques semaines ou quelques mois. J'ai entendu ça. Ils ont sorti les premières photos et tout. Avec comment ça finit au niveau du 3. Je sais pas si tu te souviens à peu près. Il y a Alors attends. Doctor Strange dedans. Ouais, voilà, ouais, c'est ça. Ouais. En gros, tout le monde oublie qui il est. Mais Oui. tout le monde. Oui, je me souviens. Tout le monde. Ouais, je me De souviens. façon à protéger un peu tout ça. Tout le monde oublie. Et dans les trucs de fin, lui, il se ramène là où travaille MJ. Ouais. Mais au final, il se présente pas. Ouais. Enfin, il essaye pas de renouer les liens ou quoi. Et après, il y a un petit côté en mode il se balade tout seul avec son carton et il rentre dans un appartement. Un vieil appartement dégueu. Ouais. Et en gros, c'est le moment où il prend son indépendance. Et Ouais. là, peut-être que je vais plus m'attacher à celui-ci, Hmm. malgré qu'il soit très bien. Hmm. Je dis pas qu'il est pas bien. Mais parce que ça ouvre aussi pour moi une vision des choses plus adultes. Hmm. Des Ouais. problèmes aussi qui peuvent être plus adultes, parce que maintenant il a vraiment connu la mort de proches Mhm. de très près. Il y a tout un truc, aussi le côté obscur d'un gars qui se retrouve tout seul. Et souvent, ce côté-là, il est mêlé avec Venom. Hmm. Le Le moment problème, où il c'est se retrouve que tout seul et Venom, qu'il est ils peuvent ultra pas faible. l'intégrer dans le MCU. Si, ils l'ont intégré. Ils ont laissé une partie. En gros, quand il fait son aller-retour dans le 3, non, à la fin de Venom 2, je crois que c'est ça, à la fin de Venom 2, Venom est transporté dans l'univers du Ah. multivers. Et au début ou à la fin de No Way Home, Venom est rapporté dans son univers. Mais au moment où il s'en va, Il laisse un il symbiote. laisse traîner un petit bout de lui. Ok. Donc en fait, il y a moyen de l'utiliser sans utiliser du tout ce qui a été fait côté Sony, je crois. Ok. Mais Ouais, c'est ça. il y a quand même une possibilité d'utilisation, malgré que ce que Sony en a fait,
Les 3 films au global, je saurais pas trop quoi en penser, mais Oh, le premier l'utilisation était du bien. personnage, les visuels du Ouais. personnage, le premier au global est Mm. super, je le trouve très très bien. Après, les choix des acteurs, la façon dont c'est traité et tout, je trouve que ça a très bien été Mm. traité. Oui. Après, les sujets, etc., qu'ils ont ramenés, comment ils ont traité le reste, ça, c'est chacun son avis. Mais, tu vois, donc je disais, pour le 4, Spider-Man 4, ils peuvent utiliser la faiblesse du personnage à ce moment-là pour le faire passer dans un côté plus obscur, entre Ouais. guillemets. Faire grandir Et aussi. je me dis, ça peut ramener des sujets plus adultes. Et Ouais. faire adhérer des gens un peu plus vieux Ouais, je comprends. à ce genre de film. Je comprends. Euh, Et qu'est-ce que tu penses du multivers? Parce que moi, je t'avoue, il commence à me perdre là. Moi, il me perd. alors, Parce que, en fait, tu sais jamais. Parce qu'en fait, de temps en temps, je regarde un peu sur les réseaux des trucs. C'est des fans un peu Marvel qui connaissent les comics, tout ça. Et toutes les théories ou tous les liens possibles qu'il peut y avoir. Parce que c'est dans le dernier Doctor Strange où, en gros, il est dans un univers où Captain America, c'est. Comment ça s'appelle? Peggy Carter. Tu sais, avec le. Ah ouais, du coup, c'est Oui, je vois tout à fait. Où t'as Charles Les Xavier. Illuminati. Ouais, les Illuminati, voilà. Et en gros, j'avais vu des trucs là-dessus. Et moi, ça m'a complètement perdu. Je sais pas si toi, t'arrives à suivre. J'arrive à suivre. Parce que en Je plus, comprends qu'on dans, perde les gens, mais j'arrive à suivre. dans celui-là, il y a une nouvelle héros qui est introduit. La petite, l'enfant là, tu sais, qui a des Oui, pouvoirs oui, qui tout à permet fait, de oui, passer de. America Chavez. Ça s'appelle, Ouais, la fille. ouais. Et le. Tu peux vérifier si tu veux, mais Ouais, mais je suis elle a pratiquement pas sûr un nom de ma de. réponse. Je sais pas du Le tout. perso, il a pas un nom. Nom de héros, peut-être, je ne sais pas. Miss C'est peut-être America. Star quelque chose. Bah, Ouais, Miss bon. America. Mais oui, c'est elle qui a le pouvoir d'ouvrir des portails entre les univers. Ouais, c'est ça, ouais. Et pour le coup, elle, c'est la seule exemplaire parmi tout le multivers. De elle-même. Ouais. Je crois, en gros, Ouais, elle je est crois pas que dans c'est ça. plusieurs. Ouais. Mais je comprends que ça perde beaucoup les gens. Et c'est un peu le but du jeu, malgré tout. Oui, oui. Mais il y a plusieurs choses qui ont été faites un peu, peut-être trop ambitieuses par rapport à ça. Parce que du coup, effectivement, tu perds pas mal de monde. Même les gens qui aiment bien. Les gens qui aiment pas forcément les films de super-héros, qui pouvaient regarder 2-3 en mode un peu film d'action ou quoi. Ceux-là, déjà, tu les perds Ah complètement. bah Ils oui, ont plus parce envie que de regarder. t'as plus le fil, quoi. T'as plus le fil conducteur. Voilà. Ceux qui aiment bien un peu, mais pareil, qui sont pas à fond dans les théories, les machins, les trucs, tu peux les perdre aussi. Et du coup, tu réduis encore ton audience, et c'est un peu compliqué. Enfin, je pense que ça doit leur coûter beaucoup d'argent. Bah ouais, c'est clair. Mais je sais qu'ils ont fait un virage là-dessus. Quand ils ont fait justement le truc avec Kang et tout, si j'ai bien compris, ça les a fait un peu réfléchir sur beaucoup de choses. Et c'est pour ça. Il y a un truc qui a été annoncé, c'est que après les 2 Avengers qui vont arriver là, Doomsday en fin d'année 2026 et Secret War l'année d'après, le but de Secret War, c'est un peu que les univers ils se rencontrent et qu'il en reste qu'un. Ok. En gros. Pour la faire courte, c'est un peu ça. Et le but, et je crois qu'il le disait aussi, c'était vu que c'est parti dans tous les sens et qu'ils l'ont vu, et que ça plaisait pas forcément à tout le monde, c'était de se dire, au moment où Secret War est fini, ils repartent avec une base où il n'y a plus rien à côté. C'est vraiment juste... on repart sur une base plus solide comme ils utilisaient au démarrage. Je pense qu'il y aura toujours les séries, les machins, les trucs, mais... Pardon. Il y aura toujours les séries, etc., mais moins poussées que ce qu'il y a pu y avoir là. Et si je dis pas de bêtises... ça va peut-être repartir avec une partie des X-Men. Wow, ok. Parce que ils vont les utiliser durant les films qui arrivent. Ça a déjà été annoncé, on a eu les casts, on les a vus sur les lieux de tournage. Il y a plein de trucs qui, on le sait,
Ça a été annoncé, même oui, les castes, les costumes, les machins, tout est déjà sorti pour Doomsday. Ok. Bon, c'est les acteurs qui ont joué les X-Men de quand on était plus jeune, en gros. Il y aura Hugh Jackman. Non, justement. Enfin, Merde. Hugh Jackman, il va sûrement apparaître, mais De toute façon, Logan est dans mort. le... Voilà, c'est ça. Donc pas dans la peau de Logan qui est décédé, mais dans la peau du Wolverine qui est vivant à la fin de Deadpool 3. Avec Deadpool. Donc enfin, ils ont un rôle à jouer aussi, c'est sûr. Mais si j'ai bien compris, ouais, ils voulaient faire un peu table rase en gros. Avec Secret War, tu remets tout le monde à plat. Mhm. Tu réutilises que 2-3 trucs, mais tu mets fin un peu à tout. Mhm. De façon tragique ou non, mais voilà, tu mets fin au truc. Et tu repars sur une base solide, plus calme, plus sans truc qui part dans tous les sens avec les X-Men. Ok. Parce que pour le coup, la licence X-Men n'a pas été utilisée dans le MCU. Elle a été Non. utilisée avant, Mhm. mais pas vraiment dans le MCU. Donc c'est quelque part dans la logique des choses, c'est pas choquant. Ouais. Ça suit Mhm. le schéma, mais si j'ai bien compris, ce truc qui perd un peu tout le monde devrait s'arrêter. Ok. Bon. Pas plus mal. Mais du coup, ça veut dire que par exemple, Ouais. Shang-Chi, il aura pas plus de développement que ça. J'ai peur que non. Après, à tout moment, il y a un Shang-Chi 2 qu'on voit pas venir entre Ouais. les deux Avengers. Et parce que pouf, ils te mettent un à la Shang-Chi 2 au fin, milieu. dans la cinématique de fin, ils te disent Shang-Chi reviendra. Oui, mais parce que pour moi, il fait partie de l'équipe Avengers montée par Sam Wilson, le nouveau Captain America. Ouais. Ok. Pour moi, il fait partie de cette équipe-là. Parce qu'après, là, il y a tout un truc où, sur ce qui arrive, il y a plusieurs équipes. T'as les 4 Fantastiques, ça fait une équipe, indépendamment des autres. T'as les X-Men, une autre équipe où on a déjà les persos indépendamment des autres. T'as les Avengers montés par Sam Wilson, donc avec Shang-Chi, avec Captain Marvel. Il y a encore Hulk à l'intérieur, même s'il est toujours un peu mal en point. D'après ce qu'ils disent, il devrait revenir plus féroce que jamais. Il y a... Je sais plus qui y a d'autres dedans, mais il y en a 2-3 encore qu'on connaît. Thor devrait faire partie de tout ça, à moins qu'il soit un peu extérieur à tout. Mais Ok. quelque part, c'est l'un des derniers personnages originels du truc. Mais ouais. Et après, t'as l'équipe aussi des Thunderbolt, renommés New Avengers. Je sais pas si t'as vu le film Thunderbolt. Mais je pense pas, sinon ça te dirait quelque chose. Mais pour le coup, premier degré, celui-ci, regarde-le, il est bien. Il est juste bien comme film. Vraiment, il peut être pris indépendamment. Il est bien. C'est les personnages principaux, t'as la petite sœur de Black Widow, t'as le soldat d'hiver, t'as l'homologue de Captain America mais en version russe. Et t'as 2-3 autres persos, je sais plus. Je l'ai pas vu. T'as le fantôme, mais regarde-le, il est peut-être sur Disney Plus déjà, je sais pas, je crois qu'il est sorti l'année dernière. Ah ouais, 2025. Cette année, ouais, je sais plus. Et oui, je vois qui, effectivement. Mais franchement, pour un film comme ça, il est bien. Tu passes un bon moment devant. Enfin, moi j'ai bien aimé. Un bon film d'action, super-héros, un peu très cool. Et en plus, l'acteur David Harbour, je l'adore. Ouais. C'est trop drôle. Ouais. Parce que mais du coup, dans chaque film ou série, il a son truc à lui. Ouais, c'est ça. Mais Okay. Ouais, non, j'ai pas déjà, vu. t'as toutes ces équipes-là qui vont se mélanger dans Doomsday. Et je sais plus où je voulais en venir avec ce point-là. Bah que en gros, il y allait avoir plusieurs équipes qui allaient se réunir pour former les New Avengers, enfin les Avengers pour Secret War, tu vois, et faire table rase. Bah, si, parce que Shang-Chi, il y a peut-être pas de deux. Ah oui. Et du coup, tu as commencé à développer toutes les équipes. Il fait partie de tout ça. Okay. Mais parce qu'il est annoncé dans le film, si je dis pas de bêtises. Je veux pas dire à 100%, mais je crois que il y avait eu une sorte de leak avec une sorte de petit patch sur un sac en goodies du film. Et t'avais la tête de tous les persos présents. Et je crois que Shang-Chi en faisait partie. Si je dis pas de bêtises. Mais ouais, un 2, ça, on n'en sait rien. En tout cas, je crois pas qu'il y ait eu d'annonce de fait dessus. Une réutilisation de personnage, c'est sûr. Donc, à voir. Surtout que, oui, comme tu disais, même indépendamment de tout ça, c'était un film qui avait bien marché. Enfin, bah ouais, je sais pas s'il a marché autant qu'il voulait, mais en tout cas, d'un point de vue extérieur, il était bien. Ouais, j'ai bien aimé. Hein.
Non, je suis Franchement, d'accord. Mais je me suis refait indépendamment de tout ça, comme ça, il n'y a pas très longtemps. Franchement, il était très bien. Très très bien. euh, je pense on n'a pas fait le tour, tu vois. À la limite, ce qui pourrait être marrant, c'est dans un autre épisode, on fasse une espèce de tier list des Marvel, tu vois. Tout à On fait. fait On que peut tout ça. à fait faire ça. Ça m'est venu au début au début, quand on a commencé à en parler, l'idée m'est venue. On pourra faire ça, On ça pourrait trouvera être la marrant. combine avec l'écran, Ouais, ouais, histoire qu'on ait quand même l'écran, même pour ceux qui nous écoutent, tant pis, ce sera à l'oral et puis on répétera au ouais, fur et à mesure. Mais pour que nous, on ait l'écran en face de nous, ça peut être très très bien. ouais. Je suis entièrement d'accord. Et du coup, moi je voulais finir avec deux questions. Donc déjà, toi, ouais, ton super... Enfin, on a déjà dit nos super-héros préférés, enfin ceux qu'on préférait. Ouais. Et moi, c'est lequel film Marvel enfin du MCU que t'aimes le plus? Hmm. Parce qu'il y en a beaucoup qui... Moi, je pense savoir lequel qui t'a le Toi, tu plus l'as déjà? touché. Enfin, moi, je pense... Enfin, moi, c'est... Je pense... J'hésite entre deux. C'est soit Avenger 1. Ouais, parce que quand même. Parce que je trouve il est quand même iconique. C'est le premier Avenger, Tout tu à vois. fait. Ouais, c'est Et tout à puis, fait. il y a des scènes trop drôles devant quand Loki il se fait démonter par Hulk. Enfin, Hmm. tout ça. Enfin... Et puis, tu sais, j'ai regardé des parodies. Tu sais, quand à un moment, le mec qui faisait du surdoublage par-dessus le film... totalement parodique, je sais pas si tu te souviens de cette vidéo, elle me faisait trop rire. Ah, j'en ai Et vu beaucoup, mais ouais. sinon, ce serait, je pense, le premier Doctor Strange. Ok, ouais, il y en a beaucoup qui disent le premier Doctor Strange, effectivement. J'ai bien aimé le premier Euh, Doctor Strange. Parce que pareil, le développement du personnage, je le trouve intéressant. C'est un mec qui a tout et qui se retrouve du hmm. jour au lendemain avec plus rien. Et tu vois, il doit se réinventer. Et puis ouais, je sais pas, je trouve cool. Puis même le Ah oui, non. méchant, enfin, le développement du Le méchant, je méchant le est un trouve peu cool. abstrait pour le coup. Ouais, mais il est cool. Oui, non, oui, mais c'est pas un affrontement direct, enfin, c'est un affrontement par quelqu'un d'autre, si je me souviens bien. Non? C'est un peu un. Bah, t'as l'affrontement du gars, le vieux le vieux maître aussi, mais lui-même est contrôlé Par par Dormammu? ou fait venir Dormammu. B Oui, mais du coup, il n'y a pas d'affrontement direct avec Dormammu, parce Si? qu'après, il y a tout le truc de. Il se retrouve dans la zone noire, Oui, ou c'est je sais ça. plus, l'univers noir, et il fait des allers-retours à chaque fois qu'il meurt, il Ouais, revient, c'est ça. etc. Ouais, ouais. Mais du Oui, coup, mais on va c'est dire, c'est plus un pas un affrontement affrontement. psychologique. Non, non. Oui, je Oui, vois ce que tu voilà, veux dire. c'est pas un Ouais, affrontement point contre point, c'est ça que je veux ouais. dire. Mais Euh, les façons de mourir, les façons qu'il a de mourir dans cet univers-là est très drôle quand même. Ah oui, tout Mm. à fait. Mais l'ensemble du film, Doctor Ouais. Strange 1 est très très bien. Ouais, moi Vraiment très bien. j'ai Puis beaucoup aimé. c'est ouais, ça nous ramenait après Avengers 1 un autre personnage tout aussi charismatique, mais Ouais, d'une toute autre façon, enfin qu'on n'avait pas encore vu et c'est bien, au ouais, contraire. ouais, carrément. Euh, Moi, celui que j'aurais préféré parmi tous, c'est dur. Je suis d'accord, Avengers 1 est super. Mais moi, je pense savoir c'est Dans lequel qui t'a le plus touché. Je pense aussi. Très cliché, mais je pense aussi. Parce qu'après, il y a eu les Gardiens de la Galaxie Ouais, c'est vrai qu'il était cool. 1. Ouais, il était Il cool. changeait de tout le reste en fait. Ouais, Quand il est arrivé, il a vraiment donné un truc de waouh, c'est totalement différent, ça n'a rien à voir, c'est quand même très drôle, tu découvres plein de personnages, tous plus charismatiques les uns que les autres à leur façon, qu'on connaissait pas du tout. Puis il y a une sorte de Euh, vulgarité un peu assumée, tu vois. Ouais, un truc, tu sors un peu des sentiers battus qu'on Ouais, connaît avec les super-héros très droits, qu'on avait un peu vu avec Iron Man ou quoi, mm, qu'on voit un peu chier ouais, Captain America. Mais là, il y a vraiment un truc de si j'ai envie de te faire un doigt, je te fais un doigt, ouais, si ça carrément. te plaît, si ça te plaît pas, c'est pas grave. Ouais. Et Et ce non, film-là, j'ai eu sinon. la chance de le voir en 3D dans un cinéma, Ah, enfin un cinéma fait maison, tu vois. oh, bien. Ma marraine qui a ça chez elle, elle a une pièce avec vraiment vidéoprojecteur tout noir, des grosses enceintes, et c'est trop bien. Ce serait génial, ce serait la régalade. Ah ouais. Mais non, sinon, il y a les deux derniers Avengers, enfin Avengers Infinity War et Ouais. Endgame surtout. Ouais. Je pense Endgame en vrai c'est celui qui m'a le plus Bah oui. impacté parce que j'avais tout revu avant. Ouais.
J'avais revu les 21, je crois, il y en a. Mhm. Je les avais tous revus. Et t'as un nombre de scènes réutilisées, etc., fait pour, justement, Mhm. pour faire un petit rappel, un petit truc. Et je suis très friand de ce genre de choses, ce Ouais. côté nostalgique comme ça. Du coup, je pense que c'est celui-ci qui m'a le plus. Ouais, c'est ce que je pensais. Et aussi parce qu'il y a Roman qui meurt. Hmm, hmm, Ouais, t'as mis ta larmichette. ouais. Oui, la larmichette Oui, tombe à ouais, ce c'était moment-là, plus pour mais ça. la plus grosse larmichette, elle était pas là. Elle est au moment où t'as tout le monde qui revient pour la grande Ouais, bataille finale, en gros. ouais. Celle où ils se préparent tous, Ouais, etc. et puis avec la musique et tout, Celle-là, là, ça te prend ouais, au mais trip. encore aujourd'hui, si je la regarde sur YouTube, tu vois, la scène doit durer 2 minutes, tout casté. Bien. Mais Rien que ça me d'y fait penser, fou. là j'ai Alors des que, frissons, là. Regarde. Je sais pas ouais, si on va voir, mais j'ai des mais frissons tu rien que vois, d'y penser. malgré, ouais, on les voit un peu. Mais ouais, c'est des films quand même avec lesquels on a grandi, donc c'est normal que ça nous Ouais, ouais. impacte beaucoup, surtout C'était la fin d'une ère aussi, quoi. l'apothéose comme ça à la fin, ouais. Mais je pense celui-ci, ouais. Ok. Et t'avais une deuxième question, tu Eh disais? ben non, du coup, c'était. Je l'avais déjà posé, c'était le super-héros qu'on préférait. Ah oui, oui, effectivement. Je pense qu'on a un peu fait le tour Ouais, et puis sur après. Marvel, mais il faudra qu'on y revienne Ouais, avec une tier list, puis on ouais, en c'est reparlera ça. un peu plus en vrai. Ouais, On se ouais. refera un deuxième épisode Ouais, dessus. ouais, carrément. C'est sûr, il y a encore beaucoup de choses à dire. Carrément, Puis d'ici là, carrément. peut-être qu'on aura vu d'autres trucs qui ont sorti, on en parle, qui seront sortis, on en parlera au fur et à mesure. Pour Je te continuer, propose ouais, de passer à notre quart d'heure de plainte. C'est tout à fait. quelque Alors, chose qu'on a. t'expliques un tout petit peu le Ouais. concept. Le quart d'heure de plainte, c'est un encart où en fait on a des choses, on a tous et toutes des choses qui nous énervent dans la vie. Et nous, on a décidé d'en parler entre nous et c'est ok de se plaindre sur ce sujet-là. Il n'y a pas de jugement. Il y a pas, il peut y avoir des mini débats, mais en gros, c'est je te dis ce truc-là, tu l'acceptes et c'est tout. Moi, ça me fait chier, voilà, je veux que tu l'acceptes. Et donc voilà. Et donc, Et vas-y, c'est vas-y. intervenu, c'est intervenu dans le contexte où bah, on était avec notre bande de potes, on se voyait Ouais. pas tous les jours. Ouais. Et du coup, quand on rentrait le week-end ou qu'on arrivait à se faire des soirées et tout ça, on n'avait pas envie de passer la soirée à se plaindre en permanence de ceci, cela ou quoi. Donc, c'était en mode. Vas-y, t'as un quart d'heure. T'as un quart d'heure. Quand on se voit, t'as un quart d'heure pour te plaindre de tout ce que tu veux. On sera d'accord avec toi. Il n'y a aucun problème On là-dessus. sera Tu peux là pour cracher sur toi. tout ce que tu veux. Voilà. Juste à la fin d'un quart d'heure, t'as plus le droit de te plaindre. Ouais. Et chacun avait le droit d'utiliser son quart d'heure ou Quand il voulait. une partie. Ouais. Après, c'était vraiment un quart d'heure. Mhm. C'est-à-dire, si tu veux faire un quart d'heure d'un coup, parce que vraiment t'en as beaucoup à dire, fais-le. Si tu veux faire 2 minutes là, 2 minutes là, 2 minutes là, on essaie de chronométrer le truc pour que ça fasse un quart d'heure. Ouais. Mais tu dépasseras pas parce qu'on a autre chose à foutre quand on se voit que de se plaindre. Et bah là, pour le coup, au niveau du podcast, ça fera jamais un quart d'heure, absolument pas. Bon, non. Mais on va se prendre un petit sujet chacun sur Ouais. lequel on a envie de se plaindre 2 minutes. Ouais. Moi, j'en ai un là. Je l'ai noté, Vas-y. noté cette semaine. Je cours au taf le midi, 2 fois par semaine, et du coup, j'utilise les vestiaires du taf. Il y a un bâtiment fait exprès où c'est les vestiaires et t'as des douches. Ok. C'est pas des douches comme à la piscine où ouais, c'est quand même des douches parois fermées, tu vois, tu te douches tout seul. Ok. Cependant, il y a des gens qui ne sont pas pudiques. Très bien, mais pas au taf. Là. Pas au taf. Dans un club de sport, ok, mais au taf, non. Enfin, j'ai pas envie C'est de vrai voir. J'ai pas envie de voir ta tub en fait. Et encore pire, t'es en train de mettre tes chaussures, t'as un mec qui sort de la douche, il se met à côté de toi, il tombe la serviette, il est cul nu. Frère, il y a ma tête à côté, je suis assis en train de mettre mes Oui, godasses. Genre, Ah, je vois très bien ça. et Jean-Marc de la Conta, tu ouais, te voilà. retrouves tête à fesse. Mais voilà, c'est Super. ça. Et les mecs, ils se trimballent vraiment le zub à l'air. Mais tant mieux si t'es à l'aise avec ça. Moi, perso, je suis pas à l'aise à montrer mon zub à n'importe qui, au premier venu. Voilà. Je suis un homme sensible. Pas dès le premier soir. Et donc, Ah, c'est très très bien ça. Ouais. et là, je suis en mode, mais putain, genre qu'ils soient pas pudiques. Enfin, tant mieux pour eux, tu vois. Moi, si c'est des gens que je connais pas, genre, tu vois, montrer mon cul à des potes, à ma famille, je m'en fous, tu vois. Au contraire, enfin, moi, ça me fait rire. Et ça fait rire mes nièces. Donc, tu vois. Mais
montrer le cul, tu vois, dans les vestiaires, un cul, c'est un cul, mais genre, tu vois, genre vraiment me foutre à poil, me trimballer à poil, ça, j'arrive pas. Et il y a des gens qui. Et en plus, tu vois, ils te l'imposent. Genre, Oui, t'as pas demandé mon consentement, tu vois, je veux dire. oui, oui. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Et donc, Je voilà. pense qu'il faudrait qu'il s'annonce. Un peu, il reste derrière dans la douche et il fait une trompette ou un truc en mode attention, je vais sortir tout nu. Est-ce que vous êtes tous consentants? Non, mais voilà, ça. Mais parce que en soi, enfin, ouais, t'es dans des vestiaires, mais ça peut être considéré comme attentat à la pudeur. Je veux dire, ça reste un lieu Oui, après, je sais public. pas trop si ça marche, mais oui, Bah, ça reste un lieu oui, public. oui, oui. Non, Enfin, on c'est l'a vraiment, on est banalisé et d'accord. tout quand on faisait du sport, tu vois, en club, on l'a banalisé, Ouais. mais Mais je- dans les clubs, il y a un truc de. Surtout quand on est plus jeune. Enfin, il y a un truc de, à un moment donné, tout le monde se douche, machin. T'as tout un truc communauté dans les trucs ouais, collectifs. Tu vois, dans les sports collectifs où on se marre dans les vestiaires, ouais, voilà, c'est ça. rigolo, allez. Puis tu fais pas ça à la piscine. Mais non, déjà, Voilà, en je fais plus. pas ça à la piscine. Mais surtout là, dans le contexte du taf, ouais, moi j'ai du mal à voir Jean-Marc de la Conta Ouais, qui c'est baisse ça. son futal. Bon, moi, Non, ça j'ai m'a jamais trop, arrivé trop avec envie de des, voir ça. ça m'est jamais arrivé avec des collègues que je côtoie au quotidien, donc ça va. Ok. Et ouais, t'en as jamais recroisé aucun dans les couloirs? Non, je crois pas. Je suis pas Ah, parce sûr. que j'aimerais bien voir ça. Tu recroises dans le couloir après, et est-ce que tu le vois habillé, ou du coup, quand tu le vois, tu l'imagines tout nu? C'est une bonne question, ça. Fais gaffe la prochaine fois si j'en recroise ou pas. Donc voilà, c'est ça. J'avais envie de partager Bien. ça avec toi ce soir. Oui, mais j'avoue que très très bien, oui. Tout à fait. Euh, Moi, pour mon sujet, quart d'heure de plainte, ouais, ça va rien avoir avec la nudité, mais c'est les gens quand ils te parlent, alors faut se mettre dans un contexte d'une conversation quelconque. Par Mhm. exemple, des personnes de mon entourage, je ne citerai personne, mais les gens dans mon entourage le savent que ça m'énerve. Euh, je me suis fait mal, ou la personne s'est fait mal, voilà, fait mal au niveau de la cheville, tombé, j'en sais rien, voilà, un bleu. Si je rentre dans la pièce, j'ai besoin d'avertir que je me suis fait mal ou quoi, il n'y a pas de problème, tu vois, pour n'importe quelle raison. Mhm. Je me suis fait mal à la cheville, je viens de me cogner, voilà. Tout le monde est au courant, on est bien. Si je rentre et que je dis, je me suis fait mal à la malléole. Mais pourquoi dire la malléole? Pourquoi utiliser un vocabulaire aussi précis alors que tu dis je me suis fait mal à la cheville? C'est pareil et ça donne juste l'impression que la personne a envie de faire un peu oui, moi j'ai de la culture, je sais que Alors, l'os de la cheville s'appelle la oui, malléole. voilà, c'est ce que j'allais dire. Cet Voilà, c'est ça. exemple-là, Il c'est y a, Sioux. il y a Et un cet exemple, il est Sioux un peu. il y a un contexte dans lequel tu peux utiliser ce mot scientifiquement. Tu vois, si effectivement on te rend une radio de Oui. ta cheville, le médecin il va te dire vous avez un truc là au niveau de la malléole. Ouais. Si je te demande où est-ce que tu t'es fait mal exactement, Mm. tu peux me dire bah c'est au niveau de l'os de la malléole, là, machin, ok. Mais si tu es juste là pour dire je me suis fait mal, ou machin, n'importe quoi, qu'on te demande ah tu t'es fait mal au pied, oui je me suis cogné, machin, t'as pas besoin de nous rappeler que tu t'es fait mal aux petites métacarpes, machin Ouais. truc. On s'en bat les couilles. Vraiment, on n'en a Ouais. rien à faire du nom, de l'os, du muscle ou quoi. Tu t'es fait mal où? Bras, jambes, pieds, mains, euh, Ouais. torse, dos, fesses, tête. Ouais. C'est tout. Voilà. Ouais, je suis Enfin, d'accord. il y a pas besoin d'aller plus loin, à moins que de moi-même, tu vois, je vienne te poser la question. Oui, oui. Oui, Je je vois. viens de poser la question. Oui, étale-moi ta science, fais-toi plaisir, c'est moi qui suis venu chercher l'information. Mais là, tout de suite, Ouais, si je te demande comment ça va, déjà, une fois sur deux, c'est par politesse, j'en ai rien à battre. Et quand tu me réponds que ça va pas parce que tu t'es fait mal, ok, je peux très bien dire ah merde, tu t'es fait mal où? Ok, Ouais. à la cheville. Mm. Bah, un langage que tout le monde connaît. Mais j'ai N'utilise ma, pas. ma copine a fait un peu Enfin, ça, mais parce que du coup, elle travaille dans un cadre où en fait, ils ont des elle a mots besoin d'être hyper. Ouais, précise. elle. Mais du coup, moi, quand elle me raconte les trucs, je suis en mode. Tu peux utiliser un mot plus simple, s'il te plaît. J'ai pas le vocabulaire. Simple. Ouais. J'ai pas le vocabulaire. Moi, je sais que c'est beaucoup ma mère qui, quand
expliquer des choses. Enfin, le fait d'expliquer et de rentrer dans le détail, il n'y a aucun souci. Mais sur ces trucs-là, elle utilisait le vocabulaire très précis et Hmm. trop précis en fait. Tu peux utiliser du vocabulaire précis pour des trucs bien définis, etc. Mais là, dans le contexte de je me suis fait mal au pied, Mhm. dire tu fais mal à la malléole, tu m'énerves. Voilà, Ouais, ouais. c'est tout. Je comprends, je Tu comprends, je m'énerves. comprends. J'ai plus envie de parler avec toi, là tout de suite, c'est mort. Ok, ok, je vois. Voilà, On est à voilà une heure mon cinq quart d'heure de point. d'enregistrement. Est-ce Ouais. que on On- fait la petite question ou alors est-ce qu'on se la garde Je pour un autre pense truc et qu'en on vrai, on est passe au déjà reco? 1 heure, je pense Ouais. on peut se la garder et passer Ouais, au reco directement. ouais. Ouais, vas-y. Euh, Tu Qu'est-ce veux commencer si t'en as une sous les yeux? Ouais, ouais, ouais. Je vais recommander la série Shameless. Toi, je sais que tu l'as vu. Ok. Tout à fait. Moi, Shameless US, parce que je crois qu'il y a je crois qu'il existe une série Shameless UK, Ah, ils en ont fait d'autres, je crois, ça je savais pas. je crois. Mais Ok. Shameless US, pardon. Et franchement, moi, je me l'ai surfaite il y a 2-3 mois. Et un peu kiff. Et franchement, c'est pour ceux qui connaissent pas, c'est en gros une famille aux États-Unis à Chicago où le père travaille pas, il est alcoolique, mais quand tu le suis un peu, en fait, il a des bons raisonnements, il a souvent raison, même si sa manière de parvenir à ce dont il a besoin, c'est pas la meilleure façon, mais il a des bons raisonnements. Les enfants, ils essaient de faire tout pour s'en sortir, mais des fois ils sont un peu teubés, des fois ils sont hyper intelligents, mais ils exploitent pas leur potentiel, et il leur arrive plein de trucs dans la vie, et du coup, il y a 11 saisons. 11 saisons Moi, avec, il y en je a crois, beaucoup. une dizaine d'épisodes de 45 minutes. Ça se regarde super bien. Et ce qui est pas mal aussi, c'est que ça est tourné déjà en grand air, la plupart des choses, dans les rues de Chicago, tout ça. Donc du coup, tu as vraiment une ville Ok. animée. Et en plus, ça suit les saisons, tout ça. Par exemple, ils ont tourné pendant le Covid, et bah du coup, ils avaient les masques, tout ça, Covid, Oui, ok, je avait vois. Ouais. plus toutes les Ça suit galères qui. l'actualité, Ouais, c'est ça, entre ça suit guillemets. l'actualité, voilà, exactement. Voilà, donc moi, ça va être ma reco de ce podcast. Je recommande également, elle est très très bien. Moi, je vais rester aussi dans le côté ciné. Mais je vais partir du côté des films. Mhm, J'ai recommandé un film qui est sorti cette année, que j'ai eu la chance de voir au cinéma, mhm. qui est arrivé depuis peu sur Canal, Ok. donc accessible à toutes les personnes qui ont Canal, qui s'appelle Sinners. Mhm. C'est un film avec Michael B. Jordan en personnage principal. Ouais. Et je veux pas trop en dire pour pas spoiler, même regardez pas, si vous connaissez pas, regardez pas forcément la bande-annonce non plus, parce que ça peut spoiler sur certains trucs. Mais c'est pour vous donner un petit peu le contexte. Michael B. Jordan joue deux personnes, deux jumeaux. Ok. Et c'est dans les années. Alors peut-être dans les années 30, 40. Enfin, je sais qu'il parle de la guerre à un moment donné, mais je sais pas si c'est la première ou la deuxième. Je pense que c'est la première. Parce que c'est dans les USA très reculé à ce Ok. moment-là. C'est au moment du début de la voiture, les trains, etc. En gros, faut s'imaginer dans cette époque-là, un peu de gangsters, mais il n'y a que les villes où il y a vraiment des gangsters. Le reste, c'est de la campagne où, bah, typiquement, on suit une communauté afro-américaine, ils travaillent dans les champs de coton. Ok. Sans être exploités en tant qu'esclaves ou pas, Mhm. ça c'est déjà fini, mais ils travaillent encore dans les champs comme ça se faisait à ce moment-là. Ok. Ok. Et en gros, c'est deux frères jumeaux qui reviennent dans leur ville natale et qui ont pour ambition d'ouvrir une sorte de bar pour faire des soirées. Mhm. Qui n'ont pas beaucoup de temps, parce que le film dure 24 heures, je crois, à tout casser, Dans la dans le film. chrono du film. Ouais, dans la Ok. chrono du Ok. film, ça dure 24 heures. À peu près, ouais, je crois. Et du coup, ils viennent chercher d'anciennes connaissances, etc. pour faire ça. Dont aussi de la famille à eux, un cousin un peu plus jeune. Et il y a tout un truc au niveau de la musique, parce que la musique crée dans ce genre d'ambiance et à cette époque-là, avec les croyances, etc. qu'il pouvait y avoir.
Et du coup, au milieu du film, le film change complètement. Ok. C'est vraiment un film où on attaque, on va dire, avec un genre de film, et on finit avec un film qui n'a rien à voir. Ok. En termes de genre, etc. Même pour, typiquement, sur tous les... Je dirais rien, mais sur tous les... Quand on est sur les plateformes pour chercher un film et qu'on a plein de catégories, bah là, en Il peut être gros, dans le début plusieurs du film est catégories. dans une Ouais. catégorie, le film, enfin, j'allais dire le film d'après, mais La fin du la film. deuxième partie du film est dans une autre catégorie qui n'a Ok. rien à voir. Ok, ok. Et c'est très intéressant à regarder, d'autant plus que je l'ai trouvé aussi très bien tourné. Bien, la BO est super, tous les personnages sont ultra bien travaillés. Franchement, pour moi, c'est le meilleur film qui est sorti cette année, Ok. pour ma part. Et il est monté de loin dans mes films préf. Je pense Ok. qu'il est monté dans mon top 5. Il est vraiment très très bien. Ok, ok. Je vais me le noter dans ma liste parce que j'ai une liste à Il est rallonge à de se faire. films à regarder. Ouais, moi aussi. Moi aussi, j'en ai beaucoup. Mais Ok, ok. ouais, très bien. Voilà. Je Et ben, pense qu'on arrive à peu près à la fin. ouais. Je sais pas si tu avais dernier petit mot à dire ou quelque chose. Non, 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 on est bien là. On Non. va couper. Eh bah, on va vous souhaiter une bonne journée, bonne soirée, bon appétit. Je sais pas trop où vous en êtes actuellement. Une bonne nuit Et aux gens puis, qui vont se coucher. tout à fait. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. Allez, ciao tout le monde. Gros bisous.